bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi au Salon international du transport et de la logistique qui aura lieu sur Paris. L'objectif, ça serait de trouver mes premiers clients par rapport à mon activité d'assistante logistique indépendante que j'ai commencé, là ça fait un mois officiellement que l'entreprise a été créée. Mais jusque-là, j'ai toujours pas trouvé de clients. Donc l'objectif, ça serait vraiment d'aller auprès de potentiels clients spécialisés dans le domaine du transport et de la logistique pour commencer à exercer mon activité d'assistante logistique indépendante. Donc voilà, je vous emmène avec moi aujourd'hui pour voir tout ça, vous faire un petit vlog, vidéo immersif. Voilà. Je vous montre mon outfit. Voilà, j'ai fait simple, un ensemble blazer noir, chemise en jean, bracelet doré, voilà, enfin bijoux dorés. Et ensuite, en termes de chaussures, voilà, j'ai mis des baskets. Des baskets, voilà, beige. Hop, voilà. J'ai fait très simple, histoire que ça fasse très pro. Plus mes lunettes, que j'aime beaucoup. Let's go! Ok, j'ai eu peur. Je pensais que c'était la queue pour rentrer, mais en fait non. Okay. Il y a le train qui m'emporte là. Ça y est, c'est parti. Je vous dis même pas comment je stresse là. Hop. Bon, j'ai récupéré mon badge et là je regarde. Il y a la croissance et c'est parce que comme vous, on espère passer à la phase de trilogue. C'est vraiment. Ça y est, je rentre. Premier jour, enfin c'est la deuxième journée de l'événement. Mais pour moi c'est mon premier jour. Alors comment dire que ça demande vraiment beaucoup d'efforts de sortir de sa zone de confort. J'étais pas très à l'aise honnêtement. Vraiment pas du tout à l'aise parce que là tu fais face à des professionnels, des personnes haut placées dans des entreprises importantes. Mais ouais, je suis un petit peu déçu, mais bon, je reviendrai demain. J'ai encore le préparer plus. Je pense que quand je vais rentrer, je vais vous raconter ça un peu plus en détail. Allez, je pars prendre le métro. Hello, j'espère que vous allez bien. Désolé, je vous ai dit hier que j'allais vous faire un brief par rapport à ma journée d'hier au salon.
Du coup, j'avais dit que j'étais un peu déçu parce que, au final, je ne suis pas trop sorti de ma zone de confort. Enfin, j'avais peur. J'étais bloqué en fait d'aller vers les entreprises, enfin les personnes qui étaient au stand. Enfin, quand je les voyais, je me disais c'est des personnes qui ont avancé, qui ont un certain niveau plutôt, je veux dire, dans leur carrière. Et quand je les vois, j'avais l'impression de me sentir petite, qui est là, qui est dans ses débuts et tout, et peut-être qui n'a pas, disons, une certaine légitimité. Enfin, voilà, vous voyez toutes ces choses négatives. Ce qui faisait qu'il y avait tout ça et du coup, je n'osais pas. Donc, hier, je me suis quand même dit, il faut pas que je quitte là sans avoir abordé une entreprise, un stand, quoi. Donc, j'ai été voir une entreprise qui est spécialisée dans l'import-export de produits agroalimentaires. C'est du transport sous température dirigée. Et du coup, j'ai abordé avec la personne. Et du coup, la personne même qui s'occupe des opérations d'import-export, elle m'a dit que la personne serait là aujourd'hui. Donc, je vais aller voir cette personne-là et j'ai ciblé 2 autres entreprises. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, sans faute, je m'en fiche, même si j'ai peur. Et il faut que j'aille... il ne faut pas que ce salon se termine sans que je n'ai abordé des entreprises. Au moins me présenter, quitte à ce que je me prenne un nom. Je sais que ça va être très dur, j'ai peur, mais voilà, au moins je serai soulagé par rapport à ça. Donc là, j'y vais. À toutes. Bon, là je suis arrivé, 2e jour. En gros là, je me dis, je vais foncer sans réfléchir. Parce que si je réfléchis trop, je vais avoir grave peur. Et si j'ai peur, je serai bloqué et je ne ferai jamais le pas. Donc là, je vais foncer sans réfléchir, quitte à ce que je me trompe, que je fasse des erreurs, que je bégaye. Je me dis, c'est pas grave. Je fais le pas et puis après, comme ça, j'apprends et je m'améliorerai pour les autres. Donc là, j'ai déjà ciblé, hier, j'ai ciblé les 2 entreprises que je vais aborder. Enfin, même il y a 3 entreprises que je vais aborder, donc là, j'y vais, je réfléchis pas. À tout à l'heure. Je viens de voir une entreprise, je suis parti la voir directement sans réfléchir. Bon, au final, la personne avec qui j'ai échangé, je me suis présenté, j'ai présenté du coup mes services, j'ai demandé du coup, pour aborder une discussion, de me présenter du coup ce que son entreprise propose, les services. Donc elle m'a expliqué ça, après on a eu un petit échange, et là, au final, qu'est-ce que j'allais dire ? Je suis perturbé. Et au final, du coup, je lui ai présenté donc, mes services, ce que je faisais. Bon, au final, elle me disait qu'ils ont déjà leur équipe en interne qui gère déjà tout, donc ils n'ont pas forcément de besoins spécifiques. Je lui ai laissé ma carte de visite, voilà. Et j'ai aussi pris sa carte de visite. J'ai dit, voilà, on ne sait jamais. Mais pour être parti comme ça directement, au moins comme ça permet de tester la température. Mais voilà, en gros,
Je marche, je respire un peu, je prends de l'air avant d'aller voir la prochaine entreprise. Mais ça, c'est déjà un truc de fait. Voilà, je me dis step by step, petit à petit. Si je me retourne vers vous, côté psychologistique, tout à l'heure vous m'avez parlé, vous avez partagé justement les externalités négatives de la logistique urbaine, entre autres l'impact sur la voirie, la pollution de l'air, la congestion en général, les nuisances sonores aussi. Vous avez déjà répondu en partie à cette question, mais néanmoins... Bon, là, je pense que je suis beaucoup plus satisfaite aujourd'hui qu'hier. Alors, c'est même pas je pense, qu'est-ce que je raconte. Aujourd'hui, j'ai abordé 4 entreprises. Voilà, 4 entreprises. Même si, on va dire, il n'y a pas eu des choses concluantes par rapport à mon activité. Mais parmi les 4, il y a une entreprise en particulier avec qui j'ai énormément échangé parce que l'entreprise en question, ils fournissent un certain type de matériel auquel l'une de mes précédentes expériences, j'ai eu à travailler sur ce type de matériel-là. Et on a énormément échangé, c'était très enrichissant et puis la personne même elle était très sympa. Donc voilà, elle a quand même pris mon contact, ma carte de visite, mais du coup elle était plus commerciale. Mais elle m'a communiqué du coup le contact de la personne qui s'occupe, qui est responsable de tout ce qui concerne la logistique. Donc je vais contacter la personne et puis en plus je vais pouvoir l'ajouter sur LinkedIn et échanger. On va essayer de développer le contact. Mais honnêtement, c'est très intéressant. C'était très intéressant en tout cas. Je suis vraiment contente. Voilà, c'est bon. En fait, il suffit juste de faire les choses une fois, 1, 2, 3 fois. Et puis après, on se sent de plus en plus confiant. Voilà. Là, il y a une dernière entreprise que je voudrais voir, que j'ai vue hier et on m'a dit de repasser aujourd'hui parce qu'il y aurait le commercial qui pourra répondre à mes questions. Mais ça fait plusieurs fois que je passe et il y a toujours des gens qui sont trop sollicités. Et moi, il me reste plus que moins de 30 minutes, je dois partir. Donc voilà, en tout cas, je vous tiens au courant tout à l'heure. De toute façon, je vous ferai un brief de manière globale, mais j'avais besoin de parler, de vous faire entendre ma satisfaction. Voilà. À toutes. Bon, ça y est, c'est terminé. Dernier jour du salon international du transport et de la logistique. Et avant de partir, je suis tombé sur une pépite. Je suis tombé sur un ancien prof qui m'avait marqué en plus. C'était un prof, d'ailleurs il est toujours prof, un prof sur l'entrepreneuriat. Et je crois on avait eu deux séances avec lui et ça a été impactant, mais tellement impactant. Et là, au moment où je réfléchissais à voir si je pars me poser ou si je rentre directement, je passe et là je le vois. Je dis mais attends, c'est bien lui. Et je fais demi-tour, je vais le voir. Direct. J'ai dit là, lui, je ne peux pas le louper. Vraiment. Donc on a beaucoup échangé et d'ailleurs j'en ai profité pour qu'on puisse se caler un rendez-vous pour échanger, qui me donne son point de vue par rapport à mon projet, à mon activité. Je sais que c'est un bon. Donc je suis très contente, honnêtement. Comparé à hier où j'étais vraiment déçue, j'étais pas du tout satisfaite.
Là aujourd'hui, je suis très contente parce que, en tout cas, on va dire, enfin, plutôt aujourd'hui, j'ai été voir ouais, quatre entreprises. Sur les quatre, il y en a une où l'échange en tout cas était très intéressant. Maintenant, on va voir potentiellement s'ils ont besoin. Après, bah, j'ai eu d'autres échanges aussi intéressants, mais voilà, ils n'ont pas forcément besoin de ce type de service-là, enfin, des services de freelance, assistante logistique indépendante. Donc voilà, et puis bah, là, le fait que je suis tombé sur un ancien prof d'entrepreneuriat, enfin, qui lui-même est entrepreneur, et franchement, ce qu'il fait, c'est pas mal. Ça montre que ce qu'il nous avait vendu en cours, bah, ça s'est concrétisé, et puis même, bah, c'est un succès, quoi. C'est un succès. Donc voilà. Je suis très contente, honnêtement, très contente. Voilà. Je me dis que je suis pas venu pour rien. Comme quoi, hein, comme quoi, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Donc, ouais, c'est une bonne chose. Il faut sortir de sa zone de confort. Là, je vais rentrer. Je vais me poser. De toute façon, je pense que je vais faire un petit brief pour conclure cette vidéo sur le truc. Mais là, voilà, j'avais besoin de vous parler de ça là avant de rentrer. Donc ça y est, c'est fini. Je rentre. Heureux. Alors, on se retrouve le lendemain parce que hier, j'étais KO et en plus, ma fille, elle fait ses dents, donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo aujourd'hui. Alors, globalement, par rapport à ces 2 jours au Salon international du transport et la logistique, c'était vraiment intéressant. Premièrement, je suis sortie de ma zone de confort. Vous avez vu que le premier jour là, j'étais vraiment, mais vraiment déçu parce que pour moi, ça a été une catastrophe. Quand je suis arrivé, ma peur a pris le dessus, donc voilà, je me suis retrouvé bloqué, je n'osais pas aller voir les autres, enfin, les entreprises, les stands, enfin, je n'osais pas du tout. Quand je voyais bah, ces personnes qui représentaient leurs entreprises, je les voyais, genre, ça se voyait, c'est des personnes qui ont vraiment avancé dans leur carrière professionnelle, qui ont une certaine expertise et tout. Et moi, je me sentais pas du tout légitime par rapport à moi, enfin moi-même et mon activité. Je trouvais que mon activité aussi n'était pas trop légitime par rapport au secteur du transport et de la logistique, sachant que c'est pas, enfin, l'activité d'indépendante ou freelance dans ce secteur-là n'est pas aussi démocratisée comparée à d'autres pays. Donc face à tout ça, j'ai pris peur, j'ai été bloqué, donc ça a été une catastrophe pour moi. Mais malgré ça, je suis quand même parti voir une entreprise, même si c'était pas ouf, hein. Honnêtement, c'est pas ouf. Donc voilà. Et du coup, hier, donc le deuxième jour et la dernière journée d'ailleurs de l'événement, de toute façon, j'avais pas le choix. Je devais impérativement aller voir des entreprises pour prospecter et me présenter surtout. Donc c'est ce que j'ai fait. Et comme je vous ai dit, j'ai foncé sans réfléchir parce que bah, je savais que si je commençais à réfléchir, à penser à plein de trucs, voilà, j'allais être bloqué. Donc j'ai vu 4 entreprises et bah, il y a eu rien de concret, parce que la plupart, bah, ils ont déjà un cadre, de salariés, donc ils prennent pas du tout, bah, des freelances ou des personnes en indépendante. Et il y a eu une entreprise, bon, qui m'a fait comprendre que ça peut, potentiellement, être un besoin, chez eux, mais il y a rien de sûr. La personne avec qui j'ai échangé, du coup, elle, c'est une commerciale, même si elle gère une partie, logistique, mais elle m'a donné le contact de son collègue, et d'en discuter avec lui, de présenter, du coup, mes services et que potentiellement, peut-être, ils peuvent avoir besoin. Donc voilà. Mais la meilleure de tout ça, c'est surtout quand je suis tombée sur mon ancien prof que j'ai eu en première année de master. Il nous a donné des cours sur l'entrepreneuriat et en plus, je l'ai eu comme juré à ma deuxième année de master quand on devait, enfin avec des camarades, on devait présenter un projet tutoré de fin d'année, enfin fin d'études plutôt. Et donc voilà.
je suis tombée sur lui et je lui ai parlé de mon projet et au final, il valide, mon projet, il disait que même que c'était très stratégique de ma part et que j'ai un très bon positionnement. Il m'a dit que peut-être, il faudrait que je vois en fait par rapport, au type de client que je cible. Parce que, le secteur, du transport et la logistique, c'est très large. Il y a différents types de clients dans ce domaine, donc il faudrait que je vois, pardon, un certain type de clients qui, eux, peuvent, potentiellement, me solliciter, par rapport à mes services. Donc voilà et en gros, j'aurai un rendez-vous avec lui, en physique, enfin en présentiel où, bah, voilà, je pense qu'on va parler beaucoup plus en détail par rapport à mon activité, rentrer dans certains sujets et lui pourra me guider, m'accompagner, voilà. Mais franchement, c'est une pépite parce que c'est un bon. Vraiment, ce prof-là, c'est un bon. Il m'a vraiment, marqué, et tout et en plus comme, je vous l'ai dit, enfin je pense, lui-même il est entrepreneur, dans le domaine du transport et de la logistique et en plus là, son entreprise, ouais son entreprise, ça cartonne quand même un petit peu, ça cartonne donc voilà. Mais en gros, c'est ça. C'était très intéressant, ça m'a vraiment aidé surtout à sortir de ma zone de confort et voilà. Comme quoi, des fois, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts, il faut pas trop rester, dans sa zone, de confort. Enfin, quand en tout cas, on a l'ambition, on a des ambitions par rapport à certaines choses, bah, il faut qu'on ouais, il faut qu'on sorte de notre petit cocon et qu'on dépasse, certaines choses pour pouvoir, justement atteindre nos objectifs, nos ambitions et cetera. Donc voilà, c'était très intéressant et si la vidéo, en tout cas, elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout prenez soin de vous. D'ici là, on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!